Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 7 de 2025. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez prévu votre petite tasse de café, de thé ou autre chose, parce que là maintenant je vous emmène et on va blablater tricot pendant un petit moment ensemble. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de projets finis, pas trop, non pas trop, là j'ai pas eu le temps. On va donc parler plutôt d'en cours, on va parler de sortie de modèles, parce que je vous rappelle que je suis créatrice de patrons de tricot et que je les publie gratuitement sur Ravelry, en français et en anglais. Donc j'ai sorti un patron la semaine dernière, celui dont on avait parlé. J'ai documenté mon écharpe capuche, donc s'il y a c'est un appel au test, hein. Si vous avez envie de le tester, venez. Ça y est, j'ai pris le courage de le faire. Et puis, j'ai sorti... Je pose ma tasse. J'ai sorti le pull Akhenaton dont nous avions parlé la semaine dernière avec le yoke en forme de pectoral égyptien. Donc ça, on en reparlera aussi. On va blablater aussi autour du tricot parce que... il n'y a pas tant de projets finis que ça ou en cours. Je vais vous montrer un en cours très intéressant cependant. On va parler donc d'en cours, on va blablater autour du tricot parce que j'ai envie d'avoir un petit sujet un petit peu de fond, entre guillemets. Un petit sujet apparenté tricot, même si on est franchement dans la sphère tricot. On va parler de tricoter de la laine foncée. C'est pas forcément la laine qui a le plus de succès, mais je vais vous montrer des exemples de laine foncée tricotée. Et puis on va en discuter ensemble. Tricoter de la laine foncée, en cours, sortie. Et ben voilà, on commence. Tout d'abord, si cette chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre un petit pouce en haut. C'est bon pour mon référencement, c'est bon pour la diffusion de l'amour du fil. Donc je vous remercie par avance et voilà. Dernière interruption, on commence. Donc, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti Akhenaton. Donc ça, on en avait parlé la semaine dernière, je vous l'avais montré, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas encore sorti. C'est un modèle que j'avais créé il y a longtemps. Je crois que je ne sais plus si c'était 2019 ou 2020. Par là. Je l'ai publié seulement très récemment, genre la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc j'ai mis le millésime de l'année 2025, ce qui occulte complètement l'antériorité de ce modèle. Je vous le remontre. Collier avec pectoral, fait à base de mailles glissées. Et un rappel en bracelet sur les manches. Donc là j'étais super contente de vous le publier. J'ai essayé de faire la plus jolie documentation possible. Ça on peut le voir qu'une fois qu'on l'a téléchargé, mais bon c'est gratuit. Et en fait il a eu beaucoup moins de succès que d'autres modèles que j'ai postés tout récemment. C'est-à-dire beaucoup moins de succès que Cœur de Marin, que je vais pas vous montrer, mais qui est mon modèle de la Saint-Valentin avec full torsade et avec une torsade rappel cœur pour faire un petit clin d'œil au fait que c'était la Saint-Valentin. Puis la couleur aussi. La couleur était violet et violette foncée. Donc il y a eu ce modèle que je vous ai sorti. Et puis il y a eu aussi le Active Sweater que j'avais tricoté pour mon fils
Il y a déjà un moment aussi que je croyais avoir publié et en fait c'était pas le cas, donc il a eu beaucoup de succès. Et celui-ci, vraiment sensiblement moins, donc ça m'étonne. J'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. Voilà. Mais si ça vous... Alors peut-être que le style égyptien pectoral est plus apparenté à quelque chose de franchement estival dans l'esprit. Ça c'est possible, et peut-être un petit peu moins aux arts du fil. C'est l'explication que j'ai cherchée parce que j'en ai pas trouvé d'autres. J'en ai pas trouvé d'autres. Si vous avez une petite idée, s'il vous plaît, si vous avez envie de le télécharger, si peut-être qu'il est rentré en concurrence avec un autre modèle qui est sorti à ce moment en même temps, mais bon, il a eu un petit peu moins de succès. Donc, je vous rappelle qu'il existe, et si vous avez envie de tricoter égyptien, ou alors de tricoter en relation avec le style égyptien ancien, et ben ce modèle vous attend sur Ravelry. Voilà. Donc ça c'est pour la petite annonce de modèle qui est sortie. Ah, mon écharpe. Je prends un peu de café avant. Coucou Martial. Quand je bois du café à l'écran, je pense toujours à lui maintenant parce qu'on en avait beaucoup plaisanté. Coucou. Donc cette écharpe capuche que j'ai tricotée et que j'ai... Ça y est, le week-end dernier, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait la documentation et je l'ai intégrée aussi dans mon logiciel tricot. Je l'ai un petit peu extourné pour rajouter celui-ci, donc ça fonctionne. Voilà, parce qu'il me fait les calculs directement, il me fait des tas de calculs directement et il injecte du texte, donc c'était bien commode. Je vous la remontre, je l'ai appelée Woody Scarf. Peut-être qu'on lui trouvera un nom un peu plus sexy. Alors, si vous voulez la tester, allons-y. Hein. Surtout, dites-le moi. Si vous avez envie de tricoter quelque chose de différent d'une écharpe capuche ultra connue, si vous avez envie d'amener un peu de texture, et puis tout simplement de m'aider à diffuser mes designs tricot, parce que j'ai besoin de tests, hein, voilà. Pour que la qualité de la publication soit la meilleure possible, j'ai besoin de tests. Donc en français, en anglais, call me, venez, un petit message sur Ravelry, un petit message sur Instagram. Ce sera vraiment avec grand plaisir que je vous enverrai le patron à tester. Donc cette écharpe capuche, voilà, lavée, bloquée la semaine dernière déjà, avec un point intéressant. Alors intéressant mais simple le point. C'est de la... Oh, je suis toujours étonnée comme c'est beau. J'ai l'impression de m'envoyer des fleurs, mais je suis toujours étonnée de voir comme c'est du point de blé, hein, ou les anglo-saxons appellent ça du point de riz double, mais c'est du point de blé, hein, c'est-à-dire que c'est comme de la côte 1-1 qu'on contrarie tous les deux rangs. Mais je suis toujours étonnée par... voilà, je trouve ça toujours beau. Alterné de mousse. Donc le montage. Alors je ne l'ai pas trop détaillé dans le patron. C'est-à-dire que si vous voulez le tester, peut-être qu'il faudra rajouter un petit peu des tutoriels. Si vous avez des liens vers des tutoriels, je veux bien aussi, parce que sinon je vais les chercher, hein, mais voilà. Si vous voulez participer aussi à m'aider à diffuser ça, ce serait vraiment avec grand plaisir. Donc, c'est un montage provisoire ici. Un montage provisoire, on monte un certain nombre de mailles. Là, je l'ai amélioré hein, depuis. On montre parce que vous voyez, j'avais pas monté assez, donc là, j'ai dû faire un angle un peu... Voilà, c'est un peu plus long. Là, ce serait plutôt comme ça. Du coup, ce sera mieux. Mais sur la tête, ça se voit pas. Donc, un montage provisoire. On retourne pour avoir les petites bosses devant soi. Vous voyez les petites bosses là, ça ce sont les petites bosses du montage provisoire. Et puis on fait du mousse comme ça, en augmentant
par ici, hein, tout simplement. Et on augmente pas mal, tout au long. Là, j'ai un petit peu, là, je vous ai mis une maille centrale maintenant. Ce sera plus joli, je trouve. On augmente, hop, 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 hop. Après, on fait un petit peu du plat et on réduit un petit peu jusqu'à la nuque, toujours en gardant ce motif qui se compose de 6 rangs de mousse et de 8 rangs de blé. On continue, il y a un I-cord ici, il y a un I-cord ici. On fait un petit rabattage en I-cord. Pareil, si vous avez le tutoriel, je veux bien, parce que là, je l'ai improvisé moi-même. Bon, j'ai fait une bidouille très simple, mais ma foi, bien propre. Voilà. On continue, on réduit ici tous les 6 rangs jusqu'à ici, voilà. Et puis on arrête le tricot. Il y a la I-cord qui est fait en même temps. Donc ça c'est chouette. Il n'y a pas de fil à rentrer. Il suffit de le laver, de le bloquer et de le porter. Voilà. Donc cette écharpe capuche qui vous fait un petit peu un châle aussi si vous avez besoin. Ça peut se porter comme ça, sur la tête. Aussi comme ça. Bon, là c'est un peu bête parce que je suis en intérieur et mon truc est un peu ouvert. Mais bon, vous voyez l'idée. La texture, bah, vous en profitez quand même pas mal. Je vais pas vous le passer sur la tête, mais bon, vous voyez l'idée. Puis c'est comme une écharpe capuche qui, voilà, hein, comme d'autres écharpes capuches qu'on voit partout, parce qu'en ce moment c'est la grande mode. Donc j'ai pu constater dans les retours que j'ai eus de la part de mes testeuses, de la part de mes amis, de la part, de votre part aussi, à vous qui me suivez sans qu'on ait plus d'interaction que via les podcasts YouTube, que ça vous ait bien plu, hein, cette écharpe capuche. Donc j'en suis très contente. J'en suis très très contente. Donc manifestez-vous si vous avez envie de la tester. C'est comme d'habitude, hein, la documentation déjà de test, elle est très aboutie. Je vais voir sur mon téléphone parce que je communique souvent de façon dématérialisée avec mes testeuses. Donc voilà, je vous ai fait une jolie doc, hein. Ça c'est déjà la doc de test, donc c'est presque comme un patron qu'on pourrait déjà que je pourrais déjà publier en fait, hein. Comme vous voyez, il n'y a pas des masses de documentation, il n'y a pas des masses c'est pas extrêmement verbeux. Vous avez donc la grille qui, comme promis, est vraiment simple. L'échantillon 20-27, c'est pour rappeler que c'est de la DK. Et puis voilà, je vous ai fait une jolie petite photo avec une fleur, le tout sur un drap. Et j'ai profité d'un moment où il y avait un petit peu de chaleur pour faire une photo, un petit peu de lumière plutôt, pour faire la plus jolie photo possible. Donc manifestez-vous, ce sera avec plaisir. Et quant à moi, j'ai eu envie de me faire un tout petit encours, mais alors tout petit, hein. J'ai tricoté ça devant le rugby avec mon mari. Donc ce sera très rapide, c'est le coordonné. Alors pour le moment, j'ai pas prévu de le documenter, on verra. On verra aussi en fonction de vos retours. Je vous montre quand même. Ce sont les petites mitaines associées, donc avec ici un rappel de points. Et puis là ici, pour le pouce, j'ai mis un petit peu de côte torse 1-1. Alors, je vais les passer. Je pense pas faire les mitaines. Je ne pense pas faire les moufles, je pense faire des mitaines. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu. Et puis, voilà le pouce, l'effet qu'il aura. Peut-être qu'on verrait mieux. Voilà, je suis un peu plus souple. Le pouce, voilà l'effet qu'il aura. Et puis ici, il faudra... Bon, faut s'imaginer que là, le pouce, il sera... voilà, comme ça. Puis, tout simplement. Vous avez compris, c'est un modèle extrêmement classique. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette construction
de mitaine. Je vais avoir d'ailleurs assez rapidement fini celle-ci. Vous voyez, je suis déjà en train de passer aux côtes. Parce que... On va faire ça comme ça. Parce que donc voilà, la taille elle est bonne. Vous voyez, là on est déjà ici. Une fois que j'aurai atteint là, enfin, j'avais pas de quoi faire une répétition supplémentaire. Donc, et je voulais faire des mitaines et non pas des moufles, parce que ce modèle-là, comme je vous disais, c'est une écharpe capuche, mais c'est vraiment pas pour quand il fait spécialement froid. Ou alors il faut le bonnet en dessous. Mais voilà, quand il fait un peu frais, qu'on a besoin de quelque chose, et puis éventuellement quand on a un petit peu froid aux mains, voilà, mais sans être complètement paralysé par le froid qui nécessiterait plus de chaleur de la part d'une paire de moufles. Même à la rigueur, quand il fait froid, quand il fait frais, ou qu'on a un petit coup de froid chez soi, ça, voilà, avec la sobriété énergétique qui s'installe, et ben c'est vrai que parfois on a un peu froid aux mains, et ça peut être vraiment sympa d'avoir une petite paire de mitaines. Donc voilà, je vais les monter, je vais les finir avec un petit peu de reste de laine que j'ai, et puis ce sera un tout petit projet très très rapide, mais amusant quand même. Les petits projets amusants, les petits projets très rapides comme ça, ils sont amusants. Alors, sinon, pour mes autres en cours, passons à la partie en cours. Alors, j'ai pas réavancé plus le pull de ma petite, le pull toutes les couleurs, le hoodie raglan, parce que, comme je vous avais dit, j'ai designé un modèle avec une construction, un empiècement européen. Ça s'appelle comme ça. Avec un empiècement européen. Donc je vais vous montrer ça. Et j'ai du test déjà dessus, hein, voilà, j'ai eu des personnes intéressées. Je vous montrerai, j'ai fait une belle image aussi, une belle photo. Je libère les pelotes. Donc je nous ai libéré les pelotes pour ne pas être dérangée. Voilà, je vous montre. Alors, pour la petite histoire, il est inspiré de l'écharpe Dudester Scarf que j'avais vue dans un podcast tricot de Elisa. Bonjour Elisa. de Elisa, qui l'a tricoté pour son papa. Et j'avais complètement flashé sur le point, la texture. J'ai kiffé et j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Donc, en première intention, comme ça, j'avais pensé le monter dans mon drop shoulder. Franchement, ce point, et je vais le garder à l'esprit. J'ai des points comme ça que j'ai à l'esprit, que j'ai envie de valoriser. Voilà, mes testeuses le savent bien. Il y a coucou Myriam qui par exemple a je lui envoie plein de modèles avec des points intéressants que j'ai intégrés dans un de mes designs drop shoulder. Voilà, qui est peu ou prou ce que je porte là, hein, le drop shoulder. On en reparlera après, d'ailleurs, c'est mon gracieux, celui-ci. Et ça fait déjà un certain temps que je l'ai fait. Voilà. Et donc, celui-là, je l'avais à l'esprit. Et puis, je me suis dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion parce que j'ai vraiment eu envie de faire cet essai d'empiècement. Alors, empiècement plus concept de manche montée. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est plus compliqué, sans être insurmontable. Loin d'être insurmontable, c'est quand même plus compliqué que le raglan ou le drop shoulder, tout simple. Voilà. Mais le résultat est vraiment sympa.
ça fait couture là. Donc, le voici. Alors, la laine, c'est la laine que m'avait donnée Olivier. Oh là, on voit bien là, le mélange. Olivier au Kill Tricote. Il m'avait donné 5 pelotes. C'est ça. 5 pelotes de 1, 2, 3. De Mérinos de Bergère de France coloris Cuba, qui lui restait du pull Olivier. Que j'avais designé pour lui au tout début de mon design. Vous le trouverez sur Ravelry, il est gratuit, hein, le pull Olivier. Je vous mettrai une petite image si vous voulez. Voilà, au montage. Donc ça, c'était le reste de cette laine coloris Cuba. Ouais, là vous avez un retour caméra qui est fidèle. Ouais. Avec 5 pelotes, j'avais clairement assez pour un accessoire, mais pas pour un pull. Mais bon, voilà, j'ai envie de me mettre dans un pull. Donc, je me suis dit, peu importe, je vais m'arranger pour apporter de la texture avec une laine un peu ton sur ton et augmenter la taille de l'échantillon aussi, parce que, là, mine de rien, je tricote ça en 6 pour un échantillon 14-19. 14-19. Clairement vous avez ça avec du 6 ou du 7 et moi avec du 7 c'est beaucoup plus gros. Là, selon la taille des aiguilles ça diffère beaucoup, voilà, c'est pas linéaire hein. Donc vous voyez le mélange. La laine, alors ça c'est, tenez, ça c'est de la Tobacco de Bergère de la Tobacco de Holzgarn et le coloris est juste un peu plus clair. Si vous regardez sur là, c'est celui-ci. On voit bien que c'est... Voilà. Très analogue, mais il y en a un qui est plus foncé que l'autre. J'adore les deux. Et vous avez le mouflon qui est encore plus clair. Et j'en ai pas là... Non, j'en ai pas juste à côté de moi. Qui est très très chouette aussi. Très très chouette. J'en ai eu un cône, mais il est utilisé, ça y est. Et... pour le moment, je vais me calmer sur les commandes de laine. Je regarde là si j'en... Non. Donc j'ai mixé les deux. Vous avez vraiment cet effet texturé. Alors là ici, il faut savoir que j'ai mis de la lumière artificielle en plus pour vraiment que vous voyez bien, pour avoir un podcast bien éclairé. Donc en réalité c'est un peu plus fondu, mais on a bien ce reflet, ce relief. Je vous mettrai dans le montage quelque part, par là, ou voilà. Je vous mettrai j'ai fait une photo sur fond blanc, bien éclairé, et sans trembler, ce qui n'est pas toujours gagné pour moi. Et vous verrez. Alors, il faudra voir au blocage, mais là les manches elles sentent bon. Vraiment bon, parce que c'est un principe de manche montée et là je pense que ça va le faire vraiment. Hop, voilà, ça fait couture un peu avec plein d'augmentations ici pour aller assez vite et puis pour avoir pour avoir. Et là, je suis arrivée dans le corps, j'ai tricoté quoi 5 cm de corps, à peu près. Je vais avancer un petit peu, puis je vais le reposer, parce que j'ai d'autres choses à réavancer. J'ai d'autres choses à finir et à... Voilà, comme le pull de ma petite. Il n'y a plus que les manches. Je voudrais le terminer. Je voudrais terminer d'autres modèles aussi, donc voilà. Mais là, comme j'ai mis des testeuses dessus. Et alors... Les calculs étaient ok, ça se comprenait très bien. J'ai Karine Tricot-Vergnat qui est dessus aussi en parallèle. Coucou Karine. Et elle m'a fait des premiers retours, elle m'a posé des questions pour être sûre qu'elle avait bien compris. Elle avait bien compris, mais il a quand même fallu qu'elle se rassure avec des questions. Et Karine, je la connais, ça fait des années qu'on
qu'on fait du tricot ensemble. C'est une de mes testeuses, vous lui passez le modèle, elle revient, elle a fini le truc, elle a jamais de questions. Hein. Si elle repère une boulette, voilà, elle vous l'a dit, mais elle a besoin d'explications très succinctes, très très peu, et c'est bon, elle a compris ce que j'avais en tête, et pour elle c'est évident. Je pense qu'on doit réfléchir un peu de la même façon, parce que il y a des manières de penser, de réfléchir, tricot au moins, mais même pour le reste. Et parfois certains ont ou pas les mêmes façons de comprendre les choses. Et il y a quand même, elle m'a posé 2-3 questions d'éclaircissement et elle avait parfaitement compris. Mais elle a voulu être sûre. Donc j'ai rajouté des éléments. Mais ça, j'en étais certaine d'emblée parce que c'est pas complexe, mais ça a besoin d'être... ça va mieux en le disant, quoi. Il y a des choses, ça a besoin d'être dit, ça a besoin d'être exposé. Un des problèmes auxquels on est confronté quand on design le tricot, je blablate un peu là, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que vous avez des personnes qui ont besoin d'être plus accompagnées que d'autres, qui ont besoin de plus d'explications que d'autres. Et alors à la limite, qui peut le plus peut le moins, et on en met des tartines. Hein. Après tout, voilà, hein, s'il faut détailler, on détaille. Et vous en avez d'autres que trop de documentation, trop de wording, ça les agace, ça les irrite, ça les énerve, ça leur donne pas envie. Parce qu'ils ont compris tout de suite, et ils voient tout de suite où on veut en venir. Et les explications, ça leur, ils n'ont pas envie de lire à ce moment-là, ils ont envie de tricoter. Ils ont déjà compris, et donc ça leur gâche une partie du plaisir tricotesque, d'une part. Et d'autre part, peut-être que du coup, en parcourant trop vite les explications, parce qu'à leur goût, il y en a trop, ils peuvent passer à côté de quelque chose qui avait quand même une certaine importance. Donc, c'est un équilibre subtil et fragile, quelque part, à trouver entre le trop et pas assez. Donc là, j'en ai rajouté un petit peu, mais pas non plus tant que ça. L'explication des rangs dans lesquels on implémente le modèle, le motif, je la cherche du coup. Elle est taille à taille. Hein. Je vous ai mis ça taille à taille. J'ai trouvé comment faire... regardez comme il est joli ce patron. Écorce. Regardez. Si ça vous donne pas envie. Il est en test. Hein. Voilà. Vous voyez, je vous ai mis vraiment taille par taille les explications. Hein. Taille par taille. Donc vous regardez votre taille. Et j'ai rajouté des petites choses hein, sur... ici... quelques petites phrases. Le motif reste entouré de mailles en jersey en vert. Voilà. Et sur le bord de le bord de l'emmanchure sera en mousse. Parce que j'ai mis un petit détail de mousse sur le bord de l'emmanchure. Et puis j'ai mis des petites choses, mais pas non plus trop... une petite présentation, voilà. Voilà. Je pense que ça rajoute de la précision sans être trop lourd à lire. On voit où on va. Et comme je vous disais, il y a un petit peu de mousse ici. Là. Et puis c'est bordé de jersey en vert. Le motif, un petit peu de mousse. Les manches sont en jersey en droit. Et puis à la fin des manches, mais là vous ne le voyez pas, il y aura un bracelet qui rappelle le motif stria. Le motif écorce. Donc voilà pour stria. Que je vais un petit peu réavancer, qui de toute façon est un gros échantillon, donc ça va, c'est pas spécialement long à tricoter, mais j'ai d'autres choses que je voudrais poursuivre. Si j'ai pas assez de la laine d'olivier, il me reste
ceci de Burel, qui, bon, le cake est assez gros, mais il faut savoir que je l'ai tourné moi-même, donc il est quand même, voilà, c'est pas très dense. Je l'ai pas pesé, mais bon, il m'en reste un peu. Et merci Adeline. Adeline a de la Charisma coloris 04. C'est un brun chocolat foncé qui lui restait. Donc si ça devrait vraiment le faire, mélanger avec ça. Déjà ici. La partie mousse, je l'ai faite avec la Burel et le reste avec la... On le voit un peu là. Ça saute pas aux yeux quand même, hein, qu'il y a une petite différence. En vrai, ça saute pas aux yeux. Donc j'espère avoir une belle continuité comme ça. Et puis amener plus de texture avec un petit mélange de laine. Ça participe. Et puis c'est le projet des laines bien aimées, des laines qui traînaient dans le fond du stache, comme cette Burel là. Je savais pas trop quoi en faire, voilà. C'est le projet des laines à souvenir. Donc c'est aussi vachement bien. C'est aussi vachement bien. Le tricot a cette connotation affective pour moi. Donc voici Écorce. Il est en test. S'il y a d'autres aventurières ou aventuriers, j'ai créé aussi. Myriam, elle est au courant. Je fais mon code. Voilà. J'ai créé aussi un modèle en jersey tout con, sans motif, avec la construction qui est intéressante justement. Mais pour simplifier, un sans motif. Donc voilà, j'essaye de le... Voilà. Donc là j'ai mis... Je l'ai appelé Stripes. Petit jeu de couleurs dans la présentation. Voilà. Il n'y a pas de motif. Mais par contre, vous avez le plaisir de la construction et vous le faites en jersey tout simple. Donc ça vous fait un intemporel. Donc là, il est rédigé façon intemporelle en fait. Hein. Voilà, je peux même rajouter la... Je sais plus si j'ai mis la capuche là, mais je peux même pour rajouter la capuche. Et vous pouvez par exemple le faire avec des rayures, mais il n'y a pas de motif. Voilà, donc ça le rend très simple. Et même l'empiècement d'eau, je l'ai mis en tout simple, c'est-à-dire en jersey. Avec des rangs raccourcis en jersey. Donc, si ça vous dit, je pense que ça ferait un excellent basique justement avec ces manches qui sont dans une laine, une belle laine. Voilà. Si ça vous dit, faites-moi signe. Ça vous ferait un super intemporel. Voilà. Ce sera très chouette. Et vous aurez juste la petite complexité entre guillemets de la construction qui est franchement simplifiée par le fait qu'il n'y ait pas de motif d'une part voilà, tout en restant simple. Et comme là il y a un côté très couture dans ces manches montées, à mon avis ça peut déjà faire le job, par soi-même. Donc voilà pour ceci. Et comme promis, on va parler maintenant de tricoter de la laine foncée. La laine foncée. Celle qui est souvent un petit peu délaissée. Alors là, ça fait un peu transition parce que vous voyez, là, c'est de la laine foncée. C'est en préparant mon podcast que je me suis dit, mais ça ferait un article. Voilà. Là, c'est de la laine foncée. Comment tricoter la laine foncée? Alors,
je vous ai amené 2 modèles. Ouais, même 3. Allez, 3. Oui, parce que je les ai mis exprès de côté pour ça. Donc, même si c'est un tout petit projet, eh ben, c'est quand même un petit projet qui est tout à fait dans le thème. Alors, je peux parler pour moi. La laine foncée, qu'est-ce que j'aime dedans? J'aime dedans que vous allez avoir un projet foncé. Ça, jusqu'ici, c'est pas la peine de... Voilà. Vous allez avoir un projet foncé qui peut être, dans ce cas, notamment avec du gris foncé, du noir, du bleu marine, un marron foncé, quelque chose de très basique, facile à porter, facile à enfiler le matin et facile à accorder, quoi. Et franchement, moi personnellement, je mets des choses plus colorées pour venir faire un podcast que dans la vie de tous les jours où je mets beaucoup de... Je vais avoir tendance à mettre beaucoup de noir, de gris, de bleu marine, de choses comme ça. Parce que dans le cadre professionnel et autres, on a souvent envie un petit peu de se fondre, de mettre quelque chose de facile, voilà, de bénéficier de la neutralité et de l'élégance des couleurs foncées, de leur effet aussi amincissant. Amincissant, faut dire ce qu'il y a souvent. Et c'est très chouette comme ça, et je suis pas la seule, hein. Je suis vraiment loin d'être la seule à apprécier cette versatilité et cette facilité à porter du noir. Mais quand on aime tricoter, déjà souvent tricoter de la laine noire, c'est moins fun qu'une laine plus claire, faut dire ce qui est. Bon, on en a marre, quoi. On voit pas forcément bien ce qu'on fait. C'est bon. Par contre, le projet fini, on est content de l'avoir. Alors, je vous montre ce que moi j'aime tricoter en coloris foncé, parce que même si les coloris foncés ne mettent pas en valeur spécialement les points, je trouve que les textures, c'est quand même très sympa en coloris foncé. Alors ça, ce sont des mitaines que j'ai faites à mon mari. Il y a un jeu de texture. Alors, oui, le résultat est très discret. Mais en même temps, je vous assure qu'il est là. C'est pas du plan, c'est pas du... Alors, voilà, c'est pas du jersey blanc. On voit qu'il y a une petite texture, en vrai. On la voit. Elle est moins évidente que là, mais on la voit quand même. Ça vaut le coup de s'enquiquiner à faire une texture en noir ou en couleur foncée. Elles sont assez anciennes, hein, ces mitaines. Je crois que tout le monde les met. C'était pour mon mari, mon fils les adore. Là, en ce moment, elles étaient sur mon bureau. Donc, voilà. Regardez. Ce point est d'ailleurs très sympa. Hein. C'est un point reliefé qui est très, très sympa. Lui aussi, je projette de le revaloriser une fois. Bon, là, il fait pas si froid que ça, mais voilà. Comme vous voyez, il y a un côté subtil. Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est Harper. Alors, Harper, c'est comme Cœur de marin. Quand je l'ai publié, je l'avais tricoté pour moi. J'avais vraiment aimé ce point tissé. C'est bleu marine, bleu marinaire. C'est un drop shoulder, hein, avec un petit rappel ici sur les manches. Il est publié, vous le trouverez. Mais alors, Harper, il vous a plu, mais il vous a plu. Lui aussi. C'est... Alors, dans les modèles qui vous ont beaucoup plu,
récemment. Alors, il y a un an, il y avait, un peu plus d'un an, il y avait Elixir. Mais bon, laine rose, torsade en cœur, modèle de Saint-Valentin, il vous avait vraiment plu, mais je m'y attendais. Après, quand je vous ai publié celui-ci, il vous a plu, mais plu quoi. C'est un modèle Dark Academia. On en parle juste après. Je m'y attendais pas parce que je l'avais fait en laine foncée et je savais qu'on voyait pas si bien que ça la texture. Voilà. Celui-là aussi, hein, pour moi, c'est dans quelque chose de très Dark Academia. Alors, on est ok. En bleu foncé. Ce bleu est déjà très foncé, bleu marine très foncé. L'éclairage, là, avec le retour caméra que j'ai, il est quand même plus... il est quand même plus clair. Je vous montre les petits reliefs. Donc voilà, les petits reliefs que vous pouvez voir de... La marinaire est vraiment sympa. Donc là, vous le voyez plus qu'en vrai, ou alors il faut vraiment avoir le nez dessus, mais il y a plein de couleurs. Et ça, c'est une spécialité Holzgarn, voilà. Voilà. C'était juste un petit quelque chose au passage. Donc il vous a énormément plu. Ce qui m'a fait très plaisir. Parfois, j'ai l'impression que c'est aléatoire parce que je n'arrive vraiment pas à m'expliquer pourquoi un modèle vous plaît à ce point plus qu'un autre. En fait, ça va du simple au double nombre de téléchargements. Et celui-là, c'était même pas dans le cadre d'un cal ni rien. Je crois qu'il vous a plus plu que Marqueterie. Voilà. C'est que du point endroit envers, et je trouve que le point endroit envers, c'est vraiment, vraiment beau sur la laine foncée. C'est vraiment quelque chose sur la laine foncée qui est très très chouette. Très très chouette. Je me rends compte qu'il y a une petite pouloche là que je rentre. Voilà. J'ai dû me raccrocher quelque part. Donc très joli Holzgarn. Dark Academia. Qu'est-ce que c'est que le Dark Academia? On avait déjà dû en parler. Mais j'aime bien en reparler et j'adore ce style. Le Dark Academia, c'est le style Oxford, vieille université, alors américaine ou européenne, hein. Vieille école, vieille université, lieu d'instruction qui a de l'histoire. C'est ça, le Dark Academia. C'est une esthétique assez sombre et héritée, j'ai envie de dire, des sœurs Brontë, héritée peut-être un peu de... Marie Shelley, la maman de Frankenstein. Maman. Voilà. C'est cette esthétique-là qui trouve son origine dans les débuts de l'industrialisation ou post-industrialisation vers 1860, en réponse aussi au côté sombre de l'industrialisation qui était vraiment source d'appauvrissement aussi. Source de misère quelque part du monde ouvrier. C'est un petit peu ce mouvement-là, le Dark Academia. Il a un petit peu, mais dans l'esthétique, il y a quelque chose qui le rapproche du steampunk. Mais le steampunk est carrément une utopie. Voilà, c'est carrément autre chose, hein. Le steampunk, pour mémoire, c'est comme si l'essor des sciences et ou de la magie était arrivé, comme s'il y avait eu un essor gigantesque scientifique et ou magique, hein, au moment au milieu du 19e siècle, milieu à fin du 19e siècle. C'est ça, le steampunk. Donc ça va vous donner un petit peu ça va vous donner le monde de Jules Verne,
Le fantastique à la Dracula, c'est tout autour de cette esthétique qui va être sombre, mais qui est super chouette, hein, qui est super intéressante. Voilà. Il y a des jeux vidéo dans la veine aussi, c'est toujours très intéressant. Souvent la littérature fantastique est vraiment intéressante et nous fait voyager dans la tête et donne lieu à des esthétiques qui sont vraiment qui peuvent être magnifiques. Mais là, on n'est pas dans le steampunk, on est dans le Dark Academia. Donc le cercle des poètes disparus, par exemple, voilà. Un peu la famille Adams aussi, hein. Un petit peu le monde de la famille Adams. Donc vous allez retrouver des choses foncées, des lycéens, des étudiants dans leurs livres, mais le tout assez dramatisé, assez sombre. Et c'est une esthétique qui revient un peu en mode. C'est le côté prépi, mais assombri. Il y a un parfum quand même d'élite intellectuelle anglo-saxonne dans le Dark Academia. Faut dire ce qui est. Mais c'est un look que j'aime bien regarder, hein, les imprimés Burberry par exemple, tout ce côté-là, mais plutôt dans une déclinaison sombre, avec des coloris qui font vieille bibliothèque, qui sent l'histoire de longue tradition, bleu pétrole, vert bouteille, bordeaux, acajou, marron foncé, couleur de tabac, et même dans les écossais. Donc, et là forcément on est en plein dedans. Là on est en plein dedans. Voilà. Je veillerai à vous remettre des petits, à vous mettre un petit visuel, un petit film, une petite musique, un petit visuel d'ambiance dans la présentation au montage. Donc voici pour les laines foncées. Je vous ai donc montré les laines foncées en version toute simple grâce à Harper. Et comme promis, je vous ferai un petit visuel, enfin, je vous mettrai des images, une petite musique, une ambiance pour vous plonger dans l'esthétique Dark Academia, qui se marie vraiment bien avec les laines foncées et qui donne un vrai cachet, je trouve, aux laines foncées. Ça me fait penser, aparté. Quand j'aurai fini mon pull pour la choupette, mon pull pour ma fille en laine pépite arc-en-ciel, ce sera intéressant aussi de discuter, de faire cette même discussion autour des laines, bariolées, des laines variées, des laines type laine de teinturier. Comment valoriser ce type de laine, parce que concrètement, faut pas faire des torsades dedans, par exemple, des textures, faut que ça soit réfléchi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui mérite un petit podcast pour lui, ou en tout cas une partie de podcast rien que pour en parler. Donc le café, hop, ça fait un moment qu'on blablate là, la tasse est presque finie et comme dit Martial, là maintenant ça y est, il est froid. Alors, comment marier la laine foncée? Donc là, je vous ai montré la solution. Je trouve la plus... je vais pas dire difficile, c'est pas le mot. Ambitieuse, un petit peu, peut-être. La solution la moins évidente, en tout cas. La solution un peu... voilà. Et je vais vous en montrer une autre, mais qui marche à tous les coups aussi. Et rien que pour ça, il faut avoir de la laine foncée en stache. C'est la carte pluricolore. Et c'est parti, je vous sors ce modèle, qui est le Sailor Joy, ou Joy Sailor, je ne sais plus,
que j'avais tricoté il y a déjà un moment, qui est sur Ravelry depuis un moment. Et en fait, lui aussi, il a été pas mal téléchargé. Et honnêtement, je m'y attendais pas. Parce que... il est déjanté quand même. J'ai fait... Et je savais en le faisant. Hein, c'est un pull à rayures, c'est une marinière à rayures texturées en fait. C'est une marinière à rayures texturées, en raglan. Et c'est une succession de rayures, de textures. Ce qui fait aussi qu'il peut être tricoté aisément. Je regarde, mais oui, j'y avais pensé sur le coup. Il peut être tricoté aisément en monochrome. Et vous allez avoir les textures, ça va faire quelque chose de... ça va faire un pull texturé. Mais là, j'avais voulu le faire, j'avais voulu jouer la carte complètement de la marinière. Et alors là, je vous ai fait une marinière... Enfin, je m'étais fait une marinière. Une marinière, alors ça, c'est mon côté un peu foufou qui sort des fois. Parce que généralement, je suis dans la sobriété. Et puis des fois, je sors un truc complètement... Wouh. Bon, bah, il y a de la laine foncée là-dedans, hein. Voilà. C'est un gris foncé noir, ou un petit... Oh, il y a un petit peu de bleu. Il y a un bleu très foncé. Et du gris anthracite. Ou du noir, je ne sais plus. J'avais refait un peu la même avec un intemporel raglan, mais purement rayure, que je porte parfois, que voilà. Mais mon Sailor Joy, là, qui vous a vachement plu, en fait. J'ai mis du gris anthracite avec un chouille de noir, avec un chouille de marine. C'est de la laine rustique, ça doit être de la Holzgarn. Et c'est peut-être bien un petit peu par endroit de la Hulzentrum d'Olivio qui le tricote. Peut-être bien aussi que par endroit, j'avais plus assez de mon Holzgarn rustique et j'en ai mis. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus, je ne suis plus sûre. En tout cas, voilà. Là, ça c'est de la laine rose géranium avec éventuellement un petit peu de laine je regarde avec éventuellement un petit peu d'une laine de chez Holzgarn qui n'existe plus, qui était sympa. C'était un rose de chez Holzgarn. J'avais tricoté des trucs à ma fille dedans. D'ailleurs le pull je l'ai toujours et il a eu une petite mite à un endroit. Donc je ne l'ai pas donné, parce que sinon bah, je donne aux bonnes œuvres, mais sinon je me demande si je vais même pas le détricoter et récupérer la laine pour la mettre dans autre chose. Et retirer la partie où il y a un tout petit truc, mais bon voilà. Donc de la géranium qui n'existe plus ni chez Holzgarn, ni chez Drops, qui était une charisma. Ça c'est un mélange avec des laines... rose rubis, quelque chose comme ça, un rose froid, un peu fuchsia. Donc un rose distinct. C'est un rose distinct de ça, mais voilà. Du jaune jaune. Ça doit être du moutarde. Et mon gris en côte de torse. Et sinon, bah, vous avez ce point un petit peu texturé. Voilà. Et ce Sailor Joy, vous avez bien plu. J'avais tricoté ça en 3 fils avec des aiguilles 6. J'aime bien faire ça. De temps en temps. Bah, le même 3 fingering ou 2 DK, une fingering, ou voilà. Ça nous fait franchement de la... Et voilà, il vous est vraiment plu et j'avais mis un paysage dessus... une image que j'avais trouvée sur Pixabay de coucher de soleil paradisiaque. Voilà, le truc vraiment très très fun, très la laine qui fait voyager. Et en même temps, il y a un côté par raccord parce que c'était extrêmement estival et extrêmement hiver. Donc
J'ai donc eu le plaisir de vous montrer des contrastes plus ou moins simples pour le tricot avec des laines foncées. Donc, soit des textures comme on a pu voir avec Harper et avec les mitaines, soit des contrastes comme on a pu voir avec le Sailor Joy, ce fameux modèle très coloré avec des contrastes intéressants entre du noir ou presque noir et des couleurs vives et lumineuses. Et nous avons aussi ceci, moi je trouve que le contraste, le rendu est très très beau avec ces nuances qui pour le coup ne sont pas spécialement vives et lumineuses. On est sur un doré et sur un brick, à peu près, c'est à peu près quelque chose comme ça, sur du doré et du brick, et sur du noir. Et là, on a quand même tout l'intérêt de tricoter une laine sombre avec autre chose. Alors, ça peut être donc effectivement pareil dans un jacquard, ou encore, là, est-ce que je l'ai pour vous le remontrer? Je ne suis pas sûre. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est lui. Parfois, il suffit de tendre la main pour avoir un tricot. Mais j'en avais déjà parlé au cours du dernier podcast, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais vous voyez ce modèle, la laine est sombre et un contraste intéressant avec de l'or, le jaune doré du yoke. Ça, c'est mon yoke autour du café. On en avait parlé la dernière fois et c'est pareil, ça c'est un encours que je veux terminer, rapidement. Donc beaucoup de choses à faire. J'espère que pour le prochain podcast, je pourrai vous montrer plus de projets au moins bien avancés. Parce que j'ai pas mal de choses sur lesquelles il reste des manches à faire ou quelque chose comme ça. Donc je voudrais pouvoir l'avancer. Je suis pleinement rassurée sur Écorce. Donc si vous désirez le tester, venez. J'en profite aussi parce que... Bon, je l'ai fait exprès. J'ai mis ce tricot qui s'appelle Gracieuse. Alors Gracieuse, c'est un modèle que j'ai publié il y a déjà un bon moment. Voilà. Et avec un dos texturé qui est très intéressant. Il est sur Ravelry, en DK et fingering. Voilà. Et c'est un... On va faire ça. Et c'est un col V. Et c'est un col en V. Texturé. Donc, deux choses autour de celui-ci. Je trouve qu'il a... J'ai regardé mes stats il n'y a pas longtemps. Il vous a plu. Mais, à mon sens, il mérite plus. Si vous avez adoré Cœur de Marin, vous avez franchement aimé le Active Sweater, allez jeter un coup d'œil. Il y a aussi une de mes testeuses qui s'appelle Florence, qui l'avait tricoté en fingering et qui vous avait fait de très belles photos. Donc, qui sont en couverture. Donc, allez jeter un œil parce que je trouve que c'est dommage qu'il soit... il a été téléchargé, hein. Il y a du monde qui le possède, mais allez le revoir quand même parce que il mérite d'être mis à l'honneur. Il est simple, vraiment simple, texturé, donc c'est plaisant à faire, c'est plaisant de tricoter comme ça, une texture qui est simple, et il est très beau, très perlé, très joli, avec des beaux détails. Le fait que le dos soit travaillé un peu différemment du reste, c'est intéressant aussi. Il mérite que vous alliez peut-être le voir d'un petit peu plus près. Voilà. En dehors de ça, côté design. Comme je vous disais, j'ai eu le plaisir de monter, grâce à mes nouvelles compétences acquises en Python et puis pour les faire travailler aussi, et je suis en train de toujours le monter, un outil qui permet de créer plus facilement des designs et de faire les calculs plus facilement.
Donc ça, je suis vraiment contente de le réaliser. Tant pour le tricot que pour moi, ma montée en compétences dans le domaine informatique. Voilà, d'une part. Et il me permet aussi de créer des modèles assez facilement. Vous voyez, il y a comme je vous disais, j'ai toute une bibliothèque de points que j'aime énormément. Et parfois, j'ai des testeuses qui adorent certains points, à qui ça fait envie. Et moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que l'outil à générer la documentation, donc mon outil en Python, soit testé tout autant que le modèle. Que les calculs soient justes, que ce soit expliqué facilement et autres. Et en français, en anglais. Alors j'ai une anglaise aussi qui tricote beaucoup de mes modèles, qui s'appelle Lorna. Lorna, si tu passes par là, merci à toi. Merci à toi. Je suis pas sûre que tu comprennes, mais je crois que tu écoutes mes podcasts avec la traduction automatique en dessous, ou peut-être dans ce sens-là, je sais pas comment vous les voyez. Donc, coucou Lorna. Donc voici, et j'ai pu tester créer des modèles. J'ai par exemple une de mes testeuses qui avait très envie de faire le cal de cet été. Lui aussi il faut que je l'avance, et il est bien avancé déjà, qui avait très envie de le faire mais qui voulait une autre torsade, donc j'ai pu lui adapter facilement ça grâce à mes gabarits, grâce à mes patterns. Donc ça c'est très 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 chouette. Et là récemment j'ai une poussière, voilà, j'ai créé un yoke que j'ai appelé Ouroboros. Je vais vous le chercher. Alors, il y avait un point que j'avais repéré, que j'adorais. Et je voulais vraiment en faire un yoke à l'occasion. Et j'ai craqué, je l'ai fabriqué. Alors, je ne l'ai pas monté, mais j'ai une testeuse, coucou Valérie, coucou, qui... je vais peut-être arrêter de dire coucou à tout le monde et me concentrer un petit peu plus sur ce que je voulais vous raconter, parce que je suis sur mon téléphone et je voulais vous montrer la documentation de ce patron, le voilà. De ce patron que j'ai créé, donc Ouroboros, aussi créé donc la documentation. Tac, 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 je cherche, parce que je voudrais vous montrer cette petite beauté. Je voudrais vous montrer la documentation. Voilà. De mon Ouroboros. Ouroboros. Voilà. Ce modèle qui vraiment m'enthousiasme par avance, mais je ne vais pas le monter parce que c'était un yoke. Et la documentation du yoke, la manière de le rédiger, pour moi, ça ne pose plus de problème. Vraiment plus. Là, j'attends les retours, hein, mais voilà, je sais que j'ai vraiment envie de le voir tricoter. Et j'avais envie de représenter, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc le yoke, comme c'est un empiècement arrondi, vous voyez le côté, le serpent qui se mord la queue, il y a un côté mythologique et autre. Hein. On retourne un petit peu au fantastique façon Dragon's Quell. Et les losanges texturés, ça représente les écailles de ce fameux serpent. Et j'ai vraiment envie de le voir, ça, celui-là. Valérie, si tu m'entends. Je t'attends. Il est en yoke, donc vous aurez un empiècement arrondi. J'ai modifié un petit peu ma méthodologie en raccourci dans les yokes, c'est-à-dire que là je l'ai fait en mousse. J'ai envie d'amener de la texture. Donc là je propose ça en mousse, le point en peau de serpent, et puis un rappel sur les manches.
Donc écoutez, si ça vous plaît ce que je vous ai montré, avec ce côté losange, ce côté circulaire, ce côté mythologique, faites-moi signe, faites-moi signe, et je serai vraiment enchantée de vous le transmettre pour que vous puissiez le tester, le tricoter, et qu'on puisse ensemble le publier sur Ravelry gratuitement, pour qu'il soit ouvert au plus de monde possible. Mais écoutez, ce podcast numéro 7 s'arrête, il s'achève. J'ai vraiment été enchantée de le tourner. Et je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 8. Au revoir.